Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mercredi 11 juin 2025 est tiré du deuxième livre des Rois, au chapitre 2, du verset 9 au verset 14. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Aspire aux choses spirituelles. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Fais que ta parole soit pour nous source de vie. Amen. 2 Rois, chapitre 2, du verset 9 au verset 14. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui nous pousse à désirer beaucoup de choses: la réussite, le confort, la reconnaissance, la sécurité matérielle, etc. Mais aujourd'hui, à quoi aspires-tu? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce qui remplit tes pensées, ta prière, ton espérance? Dans le passage que nous venons de lire, un jeune prophète du nom d'Élisée nous donne une réponse puissante. Il nous montre ce que signifie aspirer aux choses spirituelles. Relisons le verset 9. Élie dit à Élisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Waouh! Quelle demande surprenante! Élisée aurait pu demander des terres, une position, des privilèges, des richesses. Mais non, il demande l'héritage spirituel d'Élie, et pas seulement, une double portion. C'est audacieux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas « je veux être plus grand qu'Élie ». C'est plutôt « je veux être pleinement équipé pour accomplir l'appel de Dieu dans ma vie ». Frères et sœurs, est-ce que nous osons prier ainsi? Est-ce que nous aspirons à recevoir plus de Dieu, plus de son esprit, plus de sa sagesse, de sa puissance, de sa sainteté? L'apôtre Paul dira plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 14, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels ». Ce n'est pas une aspiration égoïste, c'est une aspiration pour servir, pour bénir, pour accomplir la volonté de Dieu. Mais ce que je remarque aussi, c'est que ce désir profond d'Élisée ne sort pas de nulle part. Il a marché aux côtés d'Élie pendant des années. Il a servi, observé, appris, supporté, et jusqu'au dernier instant, il reste à ses côtés. Les autres prophètes s'arrêtent à distance. Eux aussi savaient qu'Élie allait partir, mais il reste loin. Élisée, lui, ne lâche pas. Il est là, à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, et enfin au Jourdain. La fidélité, dans le quotidien, dans l'ombre, précède la manifestation publique de l'onction spirituelle. Beaucoup veulent l'onction d'Élie, mais peu veulent marcher le chemin d'Élisée. Tu veux la sagesse? Sois fidèle à l'écoute de la parole. Tu veux les dons? Sois fidèle dans le service caché. Tu veux l'autorité? Sois fidèle dans l'humilité. Au moment où Élie est enlevé au ciel dans un char de feu, Élisée reste seul. Mais il ne panique pas. Il ramasse le manteau tombé d'Élie, ce symbole du ministère prophétique. Et que fait-il? Il retourne au Jourdain. Il frappe l'eau et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et les eaux se séparent. Ce que Dieu a promis, il a accompli. Ce que tu as reçu dans la prière, tu dois maintenant l'activer par la foi.
Le manteau dans les mains d'Élisée ne valait rien s'il ne croyait pas que Dieu pouvait agir à travers lui. Mais il a cru, il a frappé, et Dieu a répondu. Frères et sœurs bien-aimés, il ne suffit pas de désirer les choses spirituelles. Il faut aussi les mettre en œuvre avec foi et obéissance. Ce que tu as reçu en secret, Dieu veut le manifester au grand jour, pas pour ta gloire, mais pour la sienne. Mes frères et sœurs, je vous invite à recevoir 3 choses aujourd'hui. Premièrement, désire ardemment ce qui est spirituel. Ne limite pas tes prières aux besoins matériels. Demande l'onction, la sagesse, la sainteté, la puissance de Dieu pour ta vie. Deuxièmement, sois fidèle dans le service caché. L'héritage spirituel se transmet dans la relation, la persévérance, la loyauté envers Dieu et envers ceux qu'il a placés autour de toi. Troisièmement, marche dans la foi avec ce que Dieu t'a donné. Tu as reçu un manteau, ne le laisse pas traîner. Utilise-le pour la gloire de Dieu. Parle, prie, sers, et Dieu agira. Nous terminons ainsi notre méditation avec cette parole de Colossiens chapitre 3, verset 1. Recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Aspire aux choses spirituelles et Dieu t'en donnera au-delà de ce que tu peux imaginer. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi. Amen. Excellente journée à vous tous.